Allez, bonjour à tous, on est parti pour une analyse du BTC et Ethereum. Aujourd'hui, gros programme, on verra une grosse partie sur l'order flow et sur l'analyse technique, et on verra comment actuellement c'est difficile de se placer sur le BTC, mais il y a vraiment, vous pouvez apprendre énormément de choses dans cette vidéo, donc restez vraiment jusqu'au bout. Ce que je voulais préciser aussi, sachant que FTX est fermé et Binance ne fait plus de levier en France, le meilleur exchange actuellement pour trader c'est Bybit, et vous avez 25 $ offerts sur votre premier dépôt. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description et faire s'inscrire à l'événement. Voilà, c'est vraiment important de cliquer sur s'inscrire à l'événement pour bénéficier des 25 $ de bonus. Ok, gros programme aujourd'hui, d'un point de vue, voilà, prenez des notes, je pense que vous allez apprendre pas mal de trucs, surtout en order flow, de ce que je vais dire, qui est très important. Donc, on va regarder l'analyse technique et l'order flow. Donc sur BTC, on est toujours dans un range, une borne haute, une borne basse. Je le dis toujours, une borne haute comme ça, c'est une résistance, la borne basse c'est un support, on longue le support et on short la résistance. Bien sûr, à un moment ça va casser et vous allez prendre votre perte. Mais si vous longuez là, voilà, vous shortez là, il y a moyen de prendre des bénéfices. Bon, là ici vous êtes à break-even ou vous faites stop, mais globalement, voilà, dans un range, si on short ou longue les extrémités, surtout pas le milieu, hein, le milieu de range c'est là où tous les débutants trade, et on voit que le poke il est pile au milieu. Donc on joue toujours sur les extrémités, là où il y a très peu de volume échangé. Maintenant, d'un point de vue technique, c'est bearish. C'est bearish. Pourquoi ? Déjà, on est dans le tunnel H4. Donc ça, c'est la première chose à prendre en compte, on est dans le tunnel H4. Maintenant, on diverge fortement. On a vraiment, voilà, on le voit ici, on avait déjà cette première divergence, qu'on avait dit que ça puait un peu qu'on diverge comme ça, et on a fait une deuxième divergence, ici. Une divergence baissière, bien sûr. Donc, ça sent pas bon. Quand on commence à diverger comme ça, en unité H4, ça sent pas bon. Surtout ici, ça c'est quelque chose de très bearish. On vient prendre la liquidité, donc on prend les stop loss au-dessus du précédent cru, mais on ne clôture pas. Et on ne clôture pas. Donc on se retourne, on a juste pris la liquidité. Et c'est quelque chose de très bearish. On l'a fait dans le passé. Voilà. On voit que ici, tac, je vais enlever les tunnels Vegas. Qu'est-ce qu'on fait ici ? On prend la liquidité, on se retourne. On prend la liquidité, on se retourne. Et voilà. Alors on l'a fait une fois, on l'a refait une deuxième fois, mais globalement, quand on casse un W, qu'on fait une structure comme ça en W, ce qu'on veut, c'est vraiment une cassure nette et voilà, une acceptation. On n'est pas là juste pour prendre la liquidité. Et là, le fait de faire ça, là on le fait en unité de temps H4, donc c'est clairement, d'un point de vue technique, c'est bearish. Coupler ça aux divergences, plus le tunnel Vegas, voilà, on a une indication comme quoi ça pue. Maintenant, on est en train de consolider dans le tunnel 1 heure. Voilà, on voit que ce tunnel 1 heure fait bien office de support. Donc là, bien sûr, sur une unité de temps un peu plus courte, il y a des opportunités. On voit il y a une compression. Là, il y a une compression entre le tunnel 15 minutes en blanc avec le tunnel 1 heure. D'ailleurs, il y avait un setup à prendre ici entre, alors si ils veulent bien se mettre, les points pivots daily ici. Point pivot daily, tunnel Vegas 15 minutes, confluence de localisation. Divergence et MACD, voilà. Donc là on avait un magnifique setup à prendre, voilà. Et si vous voulez rajouter une condition, vous pouvez ajouter une double condition de momentum, mais là il y avait un setup parfait à prendre. Donc là vraiment sur du pas du scalping, mais du day trading un peu court terme quand même. Hein. C'est pas une position qu'on va tenir non plus une journée entière, mais on peut la tenir quand même pas mal de temps. Maintenant, pareil, en ce moment tous les trades intéressants ils se passent la nuit, donc je n'étais clairement pas dedans. Donc voilà, on a cette compression sur BTC. On est entre deux tunnels, donc il va y avoir une résolution à la hausse ou à la baisse. Je vais juste regarder la volatilité. Tac. Ok, on a pas spécialement une baisse de la volatilité en ce moment, même si ça commence légèrement à baisser. En général, quand on a une baisse de la volatilité, ça veut dire qu'un gros mouvement se prépare. Ici, on a, baisse de la volatilité, et on voit qu'on crache fortement. Ici, baisse de la volatilité, et on crache fortement. Alors, ça nous indique pas dans quel côté on va, mais ça nous indique qu'un gros mouvement se prépare. Donc déjà, d'un point de vue technique, voilà, sur BTC, ça pue. Moi ce que j'ai sous les yeux d'un point de vue technique, même si on a une compression, le tunnel H4 est plus fort que le tunnel H1, même si on reste globalement en tendance haussière, creux, on est quand même sur un 11-12%, donc il y avait de quoi rentrer et prendre des bénéfices. Maintenant pour moi, je peux pas long ici sur extrémité. Maintenant d'un point de vue order flow, donc sur CoinAnalyse, on a l'open interest qui nous dit tout simplement le nombre de contrats short et long sur le contrat perpétuel, le funding qui est soit positif ou négatif, donc qui paye des frais à qui, entre les longs et les shorts, et les liquidations, est-ce qu'on liquide des longs ou des shorts. D'un point de vue order flow, c'est très bullish. Pourquoi ? Et c'est pour ça ça va à contre-indication et c'est très difficile. Pourquoi c'est bullish ? Parce que globalement, qu'est-ce qu'on constate ? On a un open interest qui chute énormément
alors que le prix il fait rien. En général, quand l'open interest il chute, c'est quand on va liquider des gens. Ici par exemple, on a un gros mouvement à la baisse et on a un open interest qui descend et on liquide des gens. C'est normal que l'open interest baisse vu qu'on vient prendre les stop loss. Du coup, il y a des positions qui sont clôturées. Donc l'open interest, en toute logique, il descend. Maintenant ici, on ne liquide pas. On voit il y a aucune liquidation et on a rien en fait. On prend pas les stop loss. Donc qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que soit on a des shorts qui prennent profit, donc c'est-à-dire il y a des shorts qui sont rentrés en position ici, donc qui clôturent leur position en prenant des profits, donc on ne les liquide pas vu qu'ils prennent des profits eux-mêmes, donc ça c'est la première solution. 2, on a des longues qui ont un peu peur, et du coup, voilà, ils ont long dans cette période-là, dans cette zone-là, on voit qu'on retourne à leur prix d'entrée, et ils se disent, ok, le marché ça pue, et on peut continuer, on peut aller plus bas. Donc ils clôturent leur position parce que ils ont peur. On a des deux clairement, mais plus on a un funding négatif et en général dans les si je me mets en unité de temps, on va rester en 2 heures. En général, le funding il va être positif sur les extrémités de range à la hausse et négatif sur les extrémités à la baisse. Pourquoi? Tout simplement parce que quand on va être sur une extrémité haute, donc en haut de notre range, donc sur résistance, le funding il va être positif parce que les gens ils vont FOMO, ils vont se dire ok ça va casser, c'est le moment. On le voit par exemple, donc on a notre borne de range globalement qui est là, hop, on va faire un truc un peu mieux, on va mettre un rectangle. Voilà, on a globalement notre borne de range qui est là. Qu'est-ce qu'on constate? Dès qu'on arrive en haut de notre range, le funding est positif. Alors, on reprend pas ici le précédent parce que là, c'était vraiment une grosse chute, donc là, ça a paniqué en masse. Et surtout, le range n'est pas assez établi pour parler de range mature qui peut casser à la hausse ou à la baisse. Mais voilà, là, on voit qu'on casse vers le haut, on a un funding positif. Là, on a ce range-là. On était dans un plus petit range, mais globalement on commence à casser, on avait un funding positif. Voilà, pareil, dès qu'on était vers le haut du range, on avait un funding positif. Dès qu'on arrivait vers le bas du range, même si je réduis sur l'unité de temps, on voit globalement on avait un funding négatif. Ici on fait un W, on a un funding négatif. Dès qu'on chute, on a globalement un funding négatif. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur extrémité haute, et on a un funding négatif. Alors que logiquement, comme j'ai dit, sur extrémité haute, on a un funding positif. Je vais reprendre ça, par exemple ici, extrémité haute, on a un funding globalement positif, mais dès qu'on chute, le funding passe négatif. Donc globalement, on est dans une zone où les gens, en général, les gens en haut de range, ils FOMO, ils long et on a un funding fortement positif. Et là, c'est tout l'inverse, on a un funding négatif sur une extrémité haute. Alors quand on est vers le bas, voilà, pour moi là, les gens, ils ont peur. Pour moi, les gens, ils ont peur et ils sont dans une phase d'indécision. Donc, c'est pour ça que c'est difficile de se placer parce que l'analyse technique nous dit que c'est bearish et l'order flow nous dit que c'est bullish. De ce que j'ai sous les yeux, clairement, pour moi, je vois ça bullish. Le fait d'avoir un open interest qui chute fortement comme ça, après on va aller voir sur Ethereum ce que ça donne, mais d'avoir un open interest qui chute fortement comme ça, c'est-à-dire qu'on a des shorts qui prennent profit, et ça, c'est bullish parce que quand on a un short qui prend profit, on a un rachat au marché de sa position, et on a des longs qui ont peur et qui ne FOMO pas. Donc pour moi, là-dessus, c'est bullish. Donc voilà globalement sur BTC, et c'est pour ça que c'est très difficile de se placer. Pour moi, là, il n'y a pas grand-chose à faire. Si on regarde juste au niveau de l'action du prix, la tendance est haussière. Maintenant, faut vraiment pas commencer à venir chercher sous ces niveaux-là, parce qu'on viendrait combler cette zone d'imbalance. Ici, on a une zone d'imbalance. Tac. Ici, on a une zone d'imbalance et on pourrait clairement la combler. Voilà, si je mets le volume profile comme ça, non, on va pas le mettre comme ça, on va le mettre sur ce mouvement-là. Voilà, la zone d'imbalance elle est vraiment magnifique ici, elle est très visible. On voit il y a eu 0 volume échangé sur ce prix. Le prix il a vraiment, si je me mets sur du 30 minutes, voilà, on voit que le prix il a fait, il a tout liquidé ici, il a pris tous les shorters et il a clairement pump. Donc là on pourrait retracer pour combler cette zone d'imbalance. Donc sur BTC, c'est difficile. Je vous le dis actuellement, c'est difficile. Alors sur du 5 minutes, 15 minutes où je vous ai montré, il y a toujours des opportunités. Maintenant sur du swing, que sur du swing, parce que sur de l'investissement, on reste sur des zones intéressantes, mais sur du swing, c'est difficile. Donc voilà pour BTC, on va regarder ETH. ETH qui est plus bearish que BTC, et surtout, ça change énormément parce que quand je vous avais fait la vidéo, je vous disais que ETH est bearish, parce qu'on avait fait un M ici, on a directement inversé la tendance en faisant un W, et là, on est en train de contrer le W et on est en train de casser déjà les précédents crus. Alors tant que ce cru il casse pas, ça reste sur une tendance haussière et on peut faire un W pour une continuation haussière. Mais voilà, on va dire la dynamique change rapidement sur Ethereum. Maintenant c'est pareil, sur Ethereum, on est dans le tunnel H4, on voit qu'il rejette fortement et surtout, on est sur un point pivot early.
Hop, voilà, on est sur point pivot yearly, c'est une très grosse résistance. Et en général, les points pivots, voilà, à chaque fois on consolide autour, et là c'est une très très grosse résistance. Maintenant on la touche une fois, deux fois, trois fois, plus on touche une résistance, plus elle s'affaiblit, et on peut clairement la casser par la suite. Maintenant, pareil, c'est difficile de se positionner là, on bute dans le tunnel également, dans le tunnel 1 heure, il y a une compression, on va regarder la volatilité, ce que ça donne. Tac. Ouais, en 1 heure, 2 heures, on a une baisse de la volatilité, mais rien d'incroyable pour le moment. Maintenant, pareil, c'est difficile de se placer sur Ether, on est en haut de range. En fait, ce qui peut faire peur aux gens, c'est voilà, toutes les news et tout en ce moment, c'est difficile. Maintenant, si on veut faire paniquer, enfin pas faire paniquer, mais faire chier un maximum de gens, c'est de faire ça. Si on fait ça en une journée et on passe, voilà, on fait un plus 15-20%, bah là les gens ils vont FOMO, ils vont se dire oh, c'était l'opportunité ici, alors que c'était certes une zone difficile et on peut aller plus haut. Maintenant c'est pareil pour l'inverse vers le bas, et c'est vraiment pour du swing trading, là c'est vraiment une zone qui est difficile, et c'est pareil de toute façon même actuellement sur les S&P, les marchés boursiers et tout, c'est pas facile pour les swing traders. Maintenant toujours sur des temps plus courts, il y a toujours des opportunités. Pareil, si je mets un point pivot daily, est-ce qu'on est venu buter dessus aujourd'hui? Non, on n'a pas fait grand chose, mais voilà, on voit qu'il y a toujours des opportunités d'un point de vue localisation, on bute entre les points pivots, j'aime bien avoir des confluences entre points pivots plus tunnel 15 minutes, mais voilà, là on n'en a pas eu, à l'inverse du BTC. On va regarder l'order flow sur Ether. Ok, d'un point de vue order flow sur Ether, déjà c'est différent du BTC, parce que là on a un funding positif, donc ça nous dit que en fait c'est les longues qui payent des frais de trading aux shorters, donc il y a de fortes probabilités qu'il y a plus de longues que de short. On retrouve un open interest qui remonte légèrement, mais cet open interest qui a bien chuté également, comme le BTC, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant, et ça FOMO pas. Les gens, d'habitude, ils ont vraiment, d'habitude ça FOMO énormément, mais là, moi je constate que globalement sur le marché en général, les gens se sont calmés en levier. On voit que, voilà, ça c'est du FOMO. On voit là, on a un prix qui est plat, et on a un open interest qui monte bien. Il monte énormément. Ça c'est du FOMO. Les gens, ils sont en mode on buy the dip, c'est le moment. Là, on n'a pas spécialement de FOMO. Alors, encore sur Ether, on en a eu un peu ici, et là on est en train de corriger, mais sur BTC, et maintenant sur Ether aussi, vu qu'il a baissé, on est plutôt dans une zone où les gens, ils ont peur. Les gens, ils savent pas quoi faire. Ils sont tellement fait liquider de nombreuses fois, et ils sont vraiment dans une indécision totale du marché que là, voilà, ça FOMO beaucoup moins. Donc, en fait, d'un point de vue order flow, moi, je trouve c'est bullish. Ce qu'on a, il y a personne qui FOMO, voilà. Pour moi, c'est clairement positif, mais maintenant, d'un point de vue technique, c'est dur. Donc, voilà, soyez maître de vos décisions. Moi, pour le moment, sur du 5-15 minutes, il y a toujours des opportunités. Mais maintenant, pour du 1h-4h, il n'y a pas trop d'opportunités. Après, sur du daily weekly, hein, il y aura toujours des opportunités. Moi, si on commence à instaurer un W comme ça, si on commence à faire un double bottom ou triple bottom, bah, je serais clairement acheteur sur ce genre de prix. Voilà, j'ai terminé cette vidéo sur Ether et BTC. Faites attention à ce que vous faites. On est dans une zone d'incertitude assez élevée, donc ça sert à rien de jouer au loto un peu. Enfin, quand je dis jouer au loto, c'est attention comment vous tradez, hein. Il y en a beaucoup qui jouent au loto quand ils tradent, donc ayez un plan, profitez-en pour vous former, tout ça, et voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Voilà, je vous ai donné pas mal de tips et tout qui peut vous aider sur voilà, l'utilisation de certains indicateurs et sur Coin Analyse, ma vision de voir les choses, et voilà, j'espère que ça vous a plu, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.